j'étais ministre sous François Hollande, je me dirais que pour m'amuser, y'a faire Euro Disneyland, ou bien aller au musée, ou même passer une commande, m'acheter un truc abusé, un gadget sur lequel je bande, ouais, je pourrais me payer une fusée et m'installer aux commandes, un élevage de médusées, leur faire chaque jour une offrande. Je me dirais que pour m'amuser, toutes ces idées se défendent, mais j'ai trouvé plus rusé et plus près, c'est Notre-Dame-des-Landes. Je pourrais faire raser 2000 hectares de terre boisée juste pour fun et parce que les arbres s'attendent dans sa m'agace. Et j'ai pensé qu'il y en a assez, qu'on pourrait bien en arracher quelques-uns et les remplacer par quelque chose de bien plus classé. Je me suis dit qu'un aéroport ferait l'affaire avec ses Airbus parce qu'alors il y en aurait deux au lieu d'un, il y en aurait encore plus. Oui, car en fait, soi-disant, il y en avait déjà un là-bas qui fonctionnait. Et j'en ai rien à battre car c'est par moi que les ordres sont donnés. Puis ne dites pas mais c'est aussi et surtout l'occasion de gagner un paquet de pognon pour Vinci et on est amis, je peux pas le nier. Un petit milliard passerait ainsi des poches des citoyens français à celle de Xavier Huillard si j'arrive à faire taire les Nantais et autres écolos aigris et militants déjantés voulant m'empêcher de faire joujou avec l'argent des gens. C'est quand même un peu irritant et puis pas très juste navré, mais à quoi bon être élu président si on peut plus se marrer. Voilà le genre de truc que je me dirais si j'étais dans le boys band présidentiel entre Valls et Hérault, mais aussi bien d'autres. Je scande pas tous les noms de ceux qui veulent se prendre la poire, y'en a une bonne bande. Je serais le premier à le vouloir si j'étais ministre sous François Hollande. Faut comprendre nos gouvernants, font un boulot exténuant, décompressent en nous bernant avec leurs projets consternants. Il faut pas leur en vouloir à tous ces gens au pouvoir qui s'effleurent et se couchent tard, ont bien besoin d'un défouloir. Je dégare pour nos ministres qui souvent ont une vie triste. Les affaires qu'ils administrent leur donnent un air parfois sinistre. Sont un effort pour entendre qu'ils ont besoin de se détendre. C'est pas trop la pétanque donc ils s'attaquent à Notre-Dame-des-Landes. Si j'étais dans le gouvernement héros, je me dirais que pour me détendre, je peux écouter le boléro, aller me balader dans les Flandres et y prendre l'apéro. Loin de la bande à Hollande, à distance de ces gros blaireaux. Je pourrais aussi jouer les tendres, emmener Bobonne au resto pour changer des berlines allemandes, la faire voyager en métro, bouffer de mon filet guimard au Fouquet, je veux dire au McDo, avec l'argent que je truande, je veux dire avec celui du boulot. Oui mais j'ai trouvé bien plus drôle, j'ai trouvé plus rigolo quelques militants stupides, gauchistes, anarchistes et écolos se battant pour un monde plus clean, ami de la terre, de l'air et de l'eau, arguant que l'aéroport du Grand Ouest serait peut-être de trop, sous le prétexte qu'on bétonne 2000 hectares de terre, qu'on déloge les autochtones à coups de flics et de militaires, envers et contre des tonnes de gens qui se révoltèrent et qui au passage s'étonnent qu'on dépense tant en période pourtant austère. Je leur ai envoyé 1200 policiers, militaires, 500 CRS et gendarmes aussi, un hélicoptère pour larguer des grenades assourdisses en pensant que ça les ferait faire ça, et quelques lacrymos pour réprimer les plus réfractaires. On s'est bien amusé, de la force on a usé, bien sûr sans en abuser, pour ne pas se faire accuser, on s'est donc mis à ruser. Comment ça se passe, tu le sais, tu gazes le suspect et tu dis que c'est lui qui a commencé. Voici le genre d'idée qui germerait d'ordinaire dans mon cerveau si j'avais un quelconque ministère avec un chauffeur perso. J'aurais beaucoup de pouvoir donc me prendre pour un super héros. Je serais sûrement le premier à le faire si j'étais dans le gouvernement héros. Faut comprendre nos gouvernants, font un boulot exténuant, décompressent en nous bernant avec leurs projets consternants. Il faut pas leur en vouloir à tous ces gens au pouvoir qui se lèvent tôt et se couchent tard, ont bien besoin d'un défouloir. Je dégare pour nos ministres qui souvent ont une vie triste. Les affaires qu'ils administrent leur donnent un air parfois sinistre. Sont un effort pour entendre qu'ils ont besoin de se détendre. C'est pas trop la pétanque donc ils s'attaquent à Notre-Dame-des-Landes. 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 Notre-Dame-des-Landes.